Salut à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui et c'est moi qui vais vous faire la présentation du jour, Opportunité Réseau 101. Alors, c'est parti. Alors, les objectifs ensemble, c'est que, en fait, quand vous prospectez, il est important que vous génériez des opportunités. C'est quoi des opportunités? En fait, ce sont des mines d'or là qui se trouvent devant vous et que vous ne voyez pas et que vous allez provoquer. Donc, il faut une certaine proactivité, si vous voulez, dans votre comportement, dans votre attitude, pour générer des opportunités. Parce que ce sont des choses que vous ne voyez pas, mais que vous allez faire. Vous allez prendre l'initiative de faire. Si vous voulez réussir dans votre projet, il faut que vous fassiez partie des 1%. Il faut savoir que la majorité des personnes, des coachs aujourd'hui, ne font pas de prospection et ne prospectent pas car ils sont mal à l'aise avec ça. Et j'aime bien en fait moi la citation de la folie consiste à refaire sans cesse la même chose, mais en espérant un résultat différent. Donc aujourd'hui, si vous voulez un résultat différent, si vous voulez vendre votre accompagnement, mais il faut justement faire des choses différentes, provoquer des opportunités, justement être proactif. Et cela, en fait, ça va vous demander de sortir de vos zones de confort et c'est OK. Mais il faudra vraiment essayer de trouver un confort dans l'inconfort, d'où le fait qu'on est là, nous, pour vous accompagner là-dedans. Donc, parlons maintenant un petit peu de votre projet. OK. Votre projet, c'est un petit peu comme, voilà, une graine que vous avez plantée et qui commence à pousser. Et une fois qu'elle pousse, vous avez besoin de l'entretenir au quotidien. Et d'une certaine manière, c'est que pour la faire grandir, vous devez l'arroser. Et pour continuer sur cette analogie, en fait, votre projet, il a besoin de respirer, de grandir, et donc vous devez en parler le plus possible. Que ça soit dans votre réseau, que ça soit dans votre entourage proche, que ça soit, voilà, après, avec vos prospects. Il a besoin de respirer. Parce qu'au début, vous n'êtes pas à l'aise, c'est normal. Vous n'êtes pas à l'aise à parler à des clients idéaux et c'est tout à fait OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas à l'aise et qu'on commence de nouvelles méthodes? On focus sur les premiers pas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi votre premier pas? Donc, si vous voulez parler de votre projet, vous allez voir votre entourage proche et vous parlez de votre offre, de qui vous accompagnez, quels problèmes vous résolvez. Ensuite, vous allez contacter les personnes de votre réseau personnel et professionnel. Il y a forcément du monde qui peut correspondre à votre cible ou qui peut vous aider à faire grandir votre projet. Vous pouvez aussi vous inscrire à des événements d'entrepreneurs près de chez vous ou virtuels et justement connecter et parler de votre projet. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire vivre votre projet et le faire respirer en parlant. Au début, vous n'avez pas confiance et donc, allez-y petit à petit. Et c'est comme ça qu'après, vous allez gagner en confiance et que ça va après être facile pour vous de parler à des clients. Donc, dans un deuxième temps, quand vous aurez fait la première étape, vous aurez déterminé à qui vous aurez parlé aussi de votre projet, à votre entourage, à votre réseau, vous allez focuser sur les clients idéaux. Donc, où sont-ils vos clients idéaux? Donc, ils peuvent être dans votre liste email. Il y a des personnes qui ont une liste email. Donc là, vous avez vraiment une tonne de prospects plutôt chauds. Ils peuvent être sur vos réseaux sociaux, des personnes, des amis, dans votre communauté, sur vos groupes Facebook, dans des forums, etc. Ils peuvent être sur votre plateforme du contenu, si vous créez déjà du contenu sur YouTube, sur TikTok, Instagram, ou dans votre réseau, comme je vous l'ai dit. Et là, je vous vois arriver, vous me dites, oui, mais Florent, si je n'ai pas tout ça, comment je fais? Eh bien, justement, si vous avez rien de tout ça, vous pouvez aller dans la liste email d'un autre, créer un partenariat. Vous allez me dire non mais c'est pas possible d'aller dans la liste email d'un autre. Oui, c'est possible justement. Nous on l'a fait avec notre projet en contactant un concurrent direct, plus ou moins direct, et il a fait un lancement d'un défi sur sa liste email. Donc c'est ça, créer des opportunités. C'est vous au début vous le voyez pas, mais c'est en essayant de nouvelles choses, en proposant aux gens votre offre,
qu'il y a des nouvelles opportunités qui se créent. Donc, vous pouvez aussi aller sur les réseaux sociaux d'un autre. Si quelqu'un est populaire et qui poste tous les jours et qu'il y a des personnes qui likent, vous pouvez contacter les personnes qui likent les posts de cette personne-là. Je sais pas, moi, au niveau des love coach, il y a Alexandre Cormon, justement sur YouTube, voilà, il a déjà des fans. Vous pouvez essayer de contacter des personnes. Bon, sur YouTube, on peut pas directement contacter des personnes, mais si jamais il a une page Facebook, il fait du contenu, vous pouvez aller voir et contacter directement ses prospects et aller leur parler. Vous pouvez aller dans la communauté d'une autre personne, dans les groupes Facebook. Vous pouvez aller sur la plateforme de contenu d'un autre, comme je vous ai dit, sur YouTube, Instagram, dans des séminaires, des conférences. C'est là où vous voyez que, voilà, là, des chemins s'offrent à vous. Donc, il n'y a pas de raison que vous puissiez pas trouver votre client idéal. Il est bien quelque part, il se réunit sur des pages, il est sur YouTube. Pensez aussi sur quel canal d'acquisition votre client idéal est. Donc, une fois que vous avez justement déterminé où se trouve votre client idéal, quelle approche adopter lorsque vous connectez avec des personnes de votre réseau prospect? Moi, j'ai envie de vous partager les 5 règles d'or. Pour notre projet avec Bastien, lorsqu'on s'est associé, c'est moi qui me suis occupé principalement de la prospection. C'est pour ça aujourd'hui que c'est moi qui vous fais cette présentation. Et j'ai établi les 5 règles d'or qui vous permettent d'approcher vos prospects d'une manière humaine, où vous n'allez pas vendre, mais vous allez vraiment faciliter vos échanges. Alors, la première règle, c'est d'être honnête. Alors, pourquoi? Oui, ça paraît évident, mais dès que vous allez approcher quelqu'un, posez-vous la question, c'est quoi votre intention derrière votre message? Si vous avez décidé d'avoir une approche directe, dites-le. En fait, c'est vraiment être en accord entre ce que vous êtes et le message que vous retranscrivez. Donc ça, c'est important d'être honnête avec vous-même et honnête avec eux, et le dire, et communiquer d'une manière honnête et authentique. Donc lorsque vous communiquez, il faut que ça transparaisse. Deuxième règle d'or, intéressez-vous à la personne, au client idéal. Ça paraît peut-être évident, mais c'est vraiment une règle d'or. Pourquoi? Parce que ça prouve que vous avez pris du temps de regarder ce que fait la personne, ce qu'elle poste. Je ne sais pas si elle a posté quelque chose du contenu, vous pouvez justement lui dire j'ai vu ton contenu, etc. Si vous connectez d'une manière assez fluide, que vous n'avez pas forcément de template et que vous êtes à l'aise de connecter avec des clients idéaux, prenez le temps, 5 minutes, de regarder son profil, regardez ce qu'elle a posté, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, et essayez, voilà, de lui montrer que vous vous êtes intéressé à elle. Ensuite, c'est important de trouver des points communs. L'être humain fonctionne comme ça. Est-ce que vous avez remarqué quand vous avez une conversation et que quelqu'un dit par exemple moi j'ai fait du bateau ce week-end, de suite vous allez vous rappeler que vous aussi il y a 2 mois vous avez fait du bateau, et c'est ce que vous allez partager. Donc on aime ça, partager, trouver des points communs. C'est ce qui nous lie. Donc si la personne a partagé sur son contenu, sur sa page Facebook par exemple un livre que vous avez déjà lu, vous pouvez lui dire voilà, j'ai lu tel livre et moi aussi ça m'a beaucoup aidé. Donc, trouvez des points communs pour connecter d'une manière authentique avec vos prospects. Et une fois, voilà, que vous avez, vous êtes intéressé à la personne, vous avez trouvé des points communs, il faut personnaliser votre message. En fait, l'être humain, il déteste en fait que ça soit qu'il soit considéré comme un prospect parmi tant d'autres. Donc, c'est important de personnaliser votre message en fonction de ce que vous avez lu, des points communs, de ce que vous avez compris, ce qu'il fait. Ça paraît évident, mais c'est très, très, très important. Et ce qui va par la suite, du coup, ce qui est logique ensuite, c'est leur expliquer pourquoi vous avez pensé à elle. Voilà, il y a un biais qui s'appelle le biais du flocon spécial. Les gens aiment se sentir spéciaux, uniques. Donc, c'est important de leur dire, de leur signifier, voilà, j'ai pensé à toi. En regardant ton profil, en m'intéressant à toi, j'ai pensé à toi.
Et c'est là que vous pouvez faire votre offre. Donc c'est important de penser à tout ça. Et ça, c'est ce qui va faire que votre message sera beaucoup plus impactant qu'un message lambda. Ok. Maintenant que je vous ai montré un petit peu la théorie, je voulais montrer des exemples de pratique. C'est des exemples concrets que moi j'ai écrits. Par exemple, je vais vous partager le message que j'ai écrit à Willy de notre cohorte. Donc voilà. Bonjour Willy, déjà enchanté de faire votre connaissance. Je vous écris car nous appartenons tous les deux à la même communauté. Donc là, on trouve un point commun. J'ai vu que vous avez fait le défi du lancement inversé. Voilà. Comment ça s'est passé pour vous? Ok, on s'intéresse, on est curieux, on a fait la même chose. Comment ça s'est passé? Je suis également voir votre chaîne YouTube. J'adore ce genre de musique, étant adepte de méditation de pleine conscience. Ok, voilà. Là, j'ai fait un effort. Je suis allé voir ce que Willy a posté sur sa chaîne YouTube et et c'est vrai, je veux dire, j'ai vraiment écouté, je fais vraiment de la méditation de pleine conscience, et j'aime beaucoup ce genre de musique. Je ne l'ai pas inventé. C'est ça aussi d'être authentique, essayer de connecter en fonction de vous. Okay, et maintenant, je fais mon offre. C'est-à-dire, je lui explique pourquoi je suis là. De mon côté, je suis en train de lancer avec mon associé un nouveau programme. Je suis honnête, voilà, je suis en train pour coach, pour aider à mieux vendre leur accompagnement d'une manière 100% organique. En lisant votre présentation, je me suis dit que vous seriez potentiellement intéressé. J'ai pensé à toi. Parce que j'ai vu, je me suis intéressé. Je me suis dit, bon, j'ai une offre, elle correspond. Seriez-vous d'accord de discuter par Zoom? Plaisir, on fera juste échanger sur nos aventures entrepreneuriales. Moi aussi, je suis salarié à côté de mon projet. Au plaisir, Florent. Bon, voilà, j'ai encore connecté en disant, j'ai trouvé un point commun. Donc, vous voyez que j'ai mis en pratique quasiment les 5 règles d'or. Okay. Et ça, c'est important au début quand vous contactez les personnes de votre réseau de prendre le temps de le faire. C'est quelque chose, oui, qui demande du temps, mais vous allez augmenter significativement votre taux de réponse si vous prenez le temps de mettre en pratique les 5 règles d'or. Quelque chose aussi que vous reteniez absolument, c'est qu'un bon message et une offre irrésistible, elle va fonctionner si elle est faite à la bonne cible, à la bonne audience. J'aurais pu très bien faire ce message à quelqu'un qui était la mauvaise audience, elle m'aurait pas répondu. Ok, maintenant je peux vous présenter le deuxième message que j'ai écrit à Alain, justement la personne avec qui était notre concurrent plus ou moins direct. Donc bonjour Alain, je me permets de vous contacter car on a fait la même défi via Schoolmaker l'année passée, hop, je connecte, j'ai trouvé un point commun. Un deuxième point commun, on habite tous les deux à la balle, bon, avec la seule différence que je suis un Français immigré avec plus de 9 hivers à mon actif. J'essaye de faire de l'humour, ça aussi, c'est important. Essayez de faire de l'humour, si vous êtes bon, vous faites tout le temps des blagues, allez-y. Et 3, je suis aussi coach pour coach. J'ai encore connecté, puis je me présente. Bon, j'aimerais bien savoir ce que le défi de ça nous a emmené. En ce moment, voilà, je lance un nouveau projet et je recherche des coachs qui sont prêts à se dépasser pour mieux vendre leur accompagnement de manière 100% organique. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Seriez-vous d'accord pour échanger? Au mieux, on fera juste discuter de nos aventures entrepreneuriales. Au plaisir d'échanger, Alain. Donc voilà, ça, ce sont 2 messages qui ont fonctionné dans le réseau. C'est des personnes que j'ai trouvées dans mon réseau de entrepreneurial. Donc, je vous invite à faire de même. Et donc, maintenant, c'est à vous de passer à l'action, d'écrire un message, de prendre le temps de connecter et de le faire.